Nouvelle astuce avec Capture One 12 et les masques de luminosité pour aujourd'hui, on va regarder comment débruiter une image de manière localisée grâce aux masques de luminosité. Avec l'arrivée de Capture One 12, il y a eu plusieurs nouveautés. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les nouveautés en général. Je vous ai aussi déjà fait une vidéo sur une utilisation du masque de luminosité en portrait, en beauté, en studio, peu importe ce que c'est, mais sur quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça pour débruiter une image. Je l'emploie personnellement pour du mariage et c'est assez pratique. Jusqu'à maintenant, le débruitage se faisait de manière globale sur la photo. On pouvait éventuellement essayer de faire un masque par rapport aux couleurs, c'est pas hyper pratique. Là, on a enfin la possibilité de faire des masques de luminosité et du coup, si vous avez par exemple réajusté l'exposition d'une photo et que vous avez beaucoup de bruit dans les ombres, vous pouvez ajuster le débruitage que dans les ombres pour garder du détail sur tout le reste de la photo. Je vous montre comment le faire maintenant. Sur Capture One, ce que l'on va faire ici, donc j'ai une photo qui est déjà traitée, elle est en noir et blanc, on voit qu'on a un petit peu de bruit dans certaines zones un peu plus sombres, dans les tons clairs, on n'a pas forcément de bruit. Donc ce qui m'intéresse surtout, c'est de débruiter la photo sur les zones moyennes et dans les ombres. On va donc ici créer un nouveau calque, on laisse cliquer sur le petit plus, on sélectionne nouveau calque rempli, on va ensuite le renommer débruitage. Comme vous le voyez chez moi, ça s'affiche déjà en rouge. Si vous n'avez pas le masque comme ça qui s'affiche, appuyez sur la touche M de votre clavier et le masque va s'afficher à l'écran en rouge aussi. On va ensuite cliquer sur Plage Luma, ce qui amène notre outil de sélection de plage de luminosité. Si vous ne l'avez jamais utilisé et que vous n'avez pas vu mes autres vidéos, donc ici on a plusieurs petites choses qui apparaissent. On a les valeurs de chacun des curseurs, donc sur le haut on a la tranche pour le noir, on a ici la valeur pour le blanc, et les curseurs du bas sont en fait simplement les transitions entre le moment où ça arrête la sélection et le moment où vraiment la sélection n'est plus du tout faite. Donc c'est à dire que là ça commence à arrêter, ça va progressivement la diminuer et ici il n'y a plus du tout de sélection dans ce qui se trouve sur la gauche. Vous pouvez donc rentrer les valeurs à la main si vous le souhaitez. Vous pouvez inverser la plage, si par exemple ici on voulait pas les tons moyens mais tout le reste, on clique ici sur inverser la plage et ça va sélectionner tout sauf ce qui se trouve ici dedans. Donc là on voit qu'on a tout ce qui est noir et tout ce qui est blanc qui est sélectionné. Ici on a en dessous le rayon et la sensibilité. En ajustant le rayon et la sensibilité, on peut simplement avoir des transitions un petit peu plus douces sur notre sélection. Vous voyez qu'ici avec un rayon et une sensibilité vers le milieu, j'ai des transitions assez douces, alors que si j'ai un rayon qui est très bas, les transitions sont beaucoup plus brutes et si j'ai une sensibilité qui est élevée, aussi. Donc en fait le rayon va être utilisé en conjonction ou en combinaison avec la sensibilité pour vraiment parfaire nos masques. Sur cette image que l'on va faire, c'est prendre tout ce qui est foncé, donc on va prendre notre curseur ici, le tirer tout à gauche, comme ça on a tout ce qui est noir et dans les ombres. On va ensuite ici appuyer sur majuscule, cliquer sur le curseur du haut, comme ça le curseur de transition du blanc ne bouge pas et on va tirer le blanc vers la gauche. Je vais ramener quand même un petit peu le blanc vers la gauche jusqu'à ce que je me rende compte que dans les tons moyens, ça commence à devenir pas mal, qu'on a une sélection un petit peu plus douce. Donc là, on voit que tout ce qui est très blanc n'est pas sélectionné, ce qui est dans les tons moyens clairs, il y a une petite partie, et moyen jusqu'à foncé, on a tout qui est sélectionné. Je vais augmenter le rayon ici pour avoir une transition un petit peu plus douce, que la sélection du bruit se fasse de manière un petit peu plus délicate et la sensibilité je vais la diminuer. Ça évitera d'avoir une sélection au pixel près, ce qui serait pas très joli, surtout si on débruite, ça pourrait poser un petit peu des soucis. Je vais cliquer sur appliquer et à partir de là je vais me rendre dans la petite loupe ou à l'endroit où j'ai l'outil de réduction du bruit et la réduction du bruit ici je vais jouer avec la luminance. Je vais d'abord appuyer sur M pour désactiver le masque parce que là en l'occurrence il ne me sert à rien. Je vais augmenter la luminance, je vais garder un petit peu de détail et vous voyez que là on commence à avoir un petit peu moins de bruit sur les zones qui sont très sombres. Donc ça c'était avant et ça c'est après. Si je zoome un petit peu, avant et après. On voit qu'il y a déjà une petite différence, on pourrait travailler encore plus, mettre peut-être la luminance au maximum et ensuite jouer avec l'opacité du réglage. Vous pouvez le faire comme vous le voulez, vous pouvez aussi employer des presets si vous en avez fait. Bref, pas mal de solutions, c'est un outil qui est assez pratique, vous pouvez faire ça. Vous pourrez aussi facilement copier ce calque sur vos différentes photos et ça vous permettra de faire un débruitage de manière localisée en lot sans perdre du temps à le faire sur chaque photo, ce qui est plutôt agréable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport au débruitage local avec le masque de luminosité. Vous employez ces masques de luminosité pour d'autres choses, que vous avez d'autres idées, que vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos à ce propos, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous. Au passage, n'hésitez pas non plus à appuyer sur le petit pouce vers le haut.
aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, ciao!